tous. Voilà, un matin ensoleillé sur Nagaoka. Alors on est un petit peu crevé parce que hier donc on a le temps de finir les photos. Vous avez vu dans l'épisode précédent, préparer un petit peu tout l'inventaire, envoyer tout ça, poster sur Facebook. On a fini. Corentin, il était quelle heure? 4h et quelques. Ouais, 4h fin de l'aventure photo. Petite douche, 4h30 dans son lit et 7h30 c'était reparti. Donc on a dormi 3h. Mais bon, c'est l'habitude ici au Japon. Alors ici on est entre notre petit hôtel et le parking où on laisse la voiture. Je vous fais voir un peu ça. Vous voyez, c'est Nagaoka, c'est un peu le système à l'américaine. Donc toutes les rues se croisent en damier. Et alors, vous voyez, les trottoirs sont très souvent couverts comme ça. C'est surtout pour l'hiver, je pense. Alors, ce qui est dingue, c'est le système électrique. Ici, il n'y a rien enterré. Ouais, rien n'est enterré ici. Hein, ça va agir rapidement en cas de problème, tremblement de terre ou autre chose. Tous les fils électriques sont suspendus. Alors Dylan, qu'est-ce que tu dis de la poursuite de ce voyage? C'est nickel, hein, il fait bon, donc voilà. Et on est tous motivés. On va chercher du koi. On va voir ce qu'on va trouver aujourd'hui. Alors tant qu'on est là, je vais vous montrer un petit quelque chose. C'est le 7-Eleven. Il faut savoir qu'ici il y a des petites supérettes comme ça. 7-Eleven, c'est une grande chaîne aussi aux États-Unis, mais ceux-ci sont assez particuliers. On va aller faire un petit tour. Des machines à café très utiles pour notre périple. Et vous voyez tous les rayons à hauteur d'homme. Et on retrouve un petit peu de tout ici. Tout ce dont on a besoin. C'est assez particulier. Alors une chaîne avec toujours des musiques propres à l'environnement. Différentes choses qu'on affectionne. Les petits fromages, vous l'avez vu dans un des épisodes précédents. Vous voyez. Alors, tout le rayon un petit peu chaud. Avec les bounes, ce sont des pâtes cuites à la vapeur avec un fourrage à l'intérieur. Et différents trucs chauds. Pas très bon pour la ligne, mais en tout cas très bon au goût. Et Corentin qui va prendre comme à son habitude ses œufs. Les œufs. Dis-nous Corentin, qu'est-ce qu'il y a d'autre particulier ces œufs? Ils sont fumés. Fumés. Voilà. Bon allez les amis, le temps de prendre un peu nos forces et on se dit à tout de suite. Bonjour à tous, rebonjour à tous. On est ici chez Dainichi où sont en cours les enchères. Donc Dylan, tu veux peut-être faire un petit tour des bacs et filmer un petit peu la très très haute qualité des poissons ici.
Voilà, vous voyez une vente aux enchères. Salut papy, salut à tous. Bah, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. En fait, on est ici à l'auction de Dainichi. On y est maintenant depuis 6 heures. Je pense, Dylan, que tu avais filmé tout à l'heure quand on est arrivé. Exact. Nous sommes restés 6 heures là, juste ce que vous voyez derrière. On a très mal aux jambes. Mais par contre, on est vraiment très heureux parce que c'est la première fois bah voilà, pour Japan Koi qu'on aura gagné une enchère chez Dainichi. Je ne sais pas si vous voyez bien le petit papier que je tiens en main. Et ce petit papier, c'est le certificat du poisson. Donc c'est un kohaku de 58 cm Nisai de la Bloodline de New Miara X. Donc voilà, c'est le géniteur. Et donc on avait sélectionné toute une série de poissons. On les a suivis. Alors pour la plupart, ils sont partis à un budget qui était beaucoup plus haut que celui qu'on s'était fixé. Sur celui-ci, on a dû un petit peu jouer des coudes. Et donc, voilà, on est ruiné mais heureux. Il n'y a plus rien dans les poches, mais par contre, franchement, on est content parce que c'était un peu un objectif quand même en venant ici. C'était de réussir à avoir un poisson de cette auction. Alors on est resté par contre assez intransigeant, donc on a gardé la liste en fait de tous les poissons qu'on avait sélectionnés au départ. On était un peu, je veux dire un peu déçus parce qu'on se dit bon bah c'est un peu mort parce que, je sais pas si vous voyez un petit peu la salle qu'il y a juste là. Vous voyez toutes les personnes, dites-vous que plus ou moins chaque personne là est un acheteur. Il y a des acheteurs un peu du monde entier. Beaucoup d'acheteurs asiatiques, Indonésie, Philippines et tout ça. Donc voilà, il y avait vraiment une grosse compétition, on va dire, pour les petits Belges que nous sommes. Mais c'est une grande victoire, une belle victoire, et donc on est vraiment heureux. Hâte de voir le développement. Voilà, et donc du coup ce soir on va boire un coup à la santé de ce poisson. Pas trop fort. Faudra lui trouver un nom, faudra lui trouver un petit nom. Mais on va lui trouver. Voilà. On va l'appeler Kanpai. Allez, à tout à l'heure. Voilà les amis, l'enchère est terminée. Donc ils sont occupés à ranger. Mais je vais vous montrer quelque chose qui se passe derrière. Voilà la salle où a eu lieu la vente aux enchères toute cette journée. Et en fait derrière on arrive dans la serre de Dainichi, là où il y a toutes les grosses pièces. Et ce que je vais vous montrer, c'est que bien maintenant tous les acheteurs de la vente aux enchères peuvent sortir leurs poissons pour le faire filmer. Alors nous je ne sais pas si on le fera parce que je pense que ça va prendre
énormément de temps de sortir tous les poissons qui ont été vendus aujourd'hui. Mais vous voyez que ça s'affaire autour du bac. Voilà, je vous montre un petit peu. Vous voyez la taille des bacs. Un poisson qui va être sorti. Et ce qu'on va faire, c'est que tant qu'on est ici, on va aller voir un petit peu plus loin. Ça, les fameuses armoires que vous avez montrées dans la saison 1 de Japan Curry Trip. Vous voyez. Il y a de la taille, il y a de la qualité. C'est Dainichi. Je ne sais pas si les tout gros sont encore ici. Oui, et voilà. Donc on va. Il y a beaucoup de remous dans l'eau, mais vous voyez un petit peu la taille du poisson. Vous voyez un petit peu les bodies. Je vous prie de croire que ça envoie du très lourd. Alors ici, petite variante pour la filtration. Voilà ce qu'on appelle, pour ceux qui ne connaissent pas, un filtre à douche, filtre à ruissellement. Donc l'eau en fait est pompée en haut du système, elle va passer au travers de différentes qualités lors de sa chute qui contiennent voilà, des médias filtrants microporeux. Et donc ça va permettre à la fois l'action biologique, donc le cycle de l'azote, et en même temps eh bien, ça va oxygéner l'eau. Je vais faire un petit d'eau. Alors, je vais juste faire une petite remarque, mais assez importante. Souvent, j'entends des personnes me dire j'ai une cascade, donc j'ai pas besoin d'oxygénation parce que j'ai ma cascade qui oxygène mon eau. Seulement, ici, vous voyez un petit peu la force avec laquelle l'eau tombe. Vous voyez le remous que ça fait. Et pourtant, malgré tout, vous allez voir ce tuyau, vous voyez, qui est un tuyau d'air raccordé à un rond de tuyau japonais. Donc, vous voyez, allez, je voudrais vraiment vous montrer que ce n'est pas parce qu'on a une cascade et qu'il y a du remous qu'on peut se passer de l'oxygénation. Le rendement d'oxygénation est plus grand avec un système tel que celui-ci. Et donc voilà, chez Dainichi, vous le voyez, c'est fait comme cela. Voilà, eh ben, nous on va reprendre tout doucement la route vers l'hôtel parce que ça nous aura quand même pris une bonne grosse journée, cette auction. Mais alors elle se termine vraiment tellement bien, on est vraiment content, très heureux. Voilà, on a une journée très bonne pour nous. On va essayer d'aller voir, je pense qu'ils sont en train d'essayer de retrouver le poisson qui est pour l'instant dans ce bac de stockage, mais je ne sais pas, je ne suis pas certain que ce sera possible parce que je vous dis, il y a énormément de poissons dans ce bac. Corentin, t'as retrouvé le poisson? Ah, bah alors, on se dit à tout de suite. Le voici, le voilà, la voici, la voilà. Il y a un mouvement dans l'eau. Ouais, c'est rien, c'est bon. T'inquiète.
on a la photo du certificat et on a la vidéo. Toujours les séances photo pas évidentes. Et voilà les amis, vous voyez notre belle mémère. Et là je peux vous dire qu'il y a de l'émotion, on est vraiment content. On enchaîne les flashs, on arrive vraiment content. Comment c'est ça? Ça je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour la petite histoire, on n'arrive jamais à enchaîner les flashs. Et là, Toyama-san prend l'appareil photo. Et il arrive à enchaîner tous les flashs, ce qui Corentin se demande comment il arrive à faire ça. Sûrement un truc de japonais. Bah, les japonais, les appareils photo, c'est connu. Allez, on replonge une dernière fois sur le poisson. Et je peux vous le dire, ce sera à découvrir aux portes ouvertes. Ces chaussures elles sont super, elles sont très belles, elles sont waterproof, mais par contre elles ont un gros défaut, elles glissent. Donc il y a un gros risque avant la fin du secours, vous me voyez par terre une paire de fois. J'espère pas dans un bassin. Là on va les faire signer le certificat par l'éleveur. Donc on suit Toyama-san. Would you like to take a picture with him? Ah yes. T'as un téléphone? Voilà, retour à l'hôtel. Vous voyez Nico-san, Coco-san. Et d'ici quelques instants, on va... une première chose, c'est envoyer à Patrick les vidéos du jour, donc que vous avez vu juste avant. Et ensuite, on va prendre la route puisqu'on a été invité par Dainichi à participer à une petite soirée avec les éleveurs. Et donc, eh bien, nous y allons. Alors, on ne filmera pas la soirée, voilà, parce que pour des raisons tout simplement de ne pas les déranger avec la caméra, mais donc on pourra vous parler de cette soirée dans un des lives qu'on fera certainement à notre retour en Belgique pour débriefer le voyage. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée et on se dit à demain. Salut à tous!